Oui, oui, je reprends la vidéo 2 de ce soir, là, il doit être 19h30, là, maintenant, 19h, 19h10. Voilà, ce 30 jours de... Je suis plein, tu vois, Hélène, je suis plein d'amertume. Je suis plein d'amertume parce que j'aime pas être manipulé. Attends, au moment où je commence à être en confiance avec Félicien et Kiomi, parce que depuis 2 ans je l'étais pas, maintenant Briac, j'étais lié et tout ça, et je vois qu'il me baratine, parce que lui, elle a l'ascendant sur lui. Et moi, comme je sais qu'il a... Il ne faut pas l'embêter à lui. Mais il faut aussi qu'il ait le courage de remettre... C'est ce que je lui dis dans l'enregistrement que je lui ai fait de 40 minutes, dont je t'en un enregistrement audio. Parce qu'il m'a dit, tu es toujours le bienvenu, tu peux changer d'avis, venir... Non, non, arrêtons le baratin. Hein? Alors qu'ils me disent pourquoi le père de Kiomi ne m'a pas répondu, pourquoi il ne m'a pas invité pour créer le lien entre moi et le père de Kiomi, en jouant aux boules, tu vois, en nous divertissant. Moi, tu sais, Hélène, quand je suis arrivé ici, j'avais pas de problème. C'est eux qui m'ont créé les problèmes. Dès le lendemain, mes filles m'ont dit, nos maris ne sont pas à ta disposition pour... Putain, mais si j'avais su... Mais il a fait une erreur, Félicien. Ils m'ont pas parlé, Hélène, je t'en avais parlé à l'époque. Pendant tout le déménagement et quand je suis arrivé ici, et tout. Et encore même, je vais te livrer, Hélène. Je vais te livrer un autre secret. Un autre truc que je ne devais pas dire, parce que ça concerne Clarisse et ça me concerne à moi. Bibo, pour te dire, lui, plus il peut diviser, plus... C'est terrible. Il vient un drame peut-être, j'en sais rien. Il veut pas que sa femme ni ses enfants soient sous notre emprise. Il ménage Colette, mais personne il veut. Il perturbe toute la famille. Je te dis, bon. Et au mois de novembre, je te dis les faits. Je voulais pas le dire sur Internet, mais maintenant, moi, je souffre. Je n'ai pas de raison de garder. Je l'ai gardé depuis 2 ans. Je n'en ai pas parlé souvent. Bon. Hélène, elle revenait. Elle était enceinte de 8 mois. Toi, tu me dis, mais Marcel, dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire que peut-être leur mari n'aime pas tes filles? Tu vois, tu me l'as dit dans un de tes avant-derniers messages. Hein, il y a 3, 4, 5 messages, tu m'as dit, Marcel, qu'est-ce qui te fait dire dans une longue lettre qu'il y a des problèmes dans les couples et que peut-être tes maris, ils s'en prennent à tes filles? Je vais te dire, je parle d'abord de Bibo. Je ne vais rien dire d'autre. Hein. 2 trucs irréfutables. Adélie revient du Liban après 3 mois, 4 mois de séjour au Liban dans sa belle famille. Hein. En 2016, elle part en octobre-novembre et elle revient au mois de janvier-février. Elle revient en février, elle devait accoucher le 19 mars ou 15 mars d'Alice. Je vais la chercher à l'aéroport, c'est moi qui gardais sa voiture. Je vais les chercher à l'aéroport avec leur voiture et à l'aéroport d'Orly. On monte dans la voiture, on prend l'autoroute. Adélie assise derrière, écoute bien ce que je te dis. Adélie assise derrière, avec ses 2 enfants, Alexandre et Thibaut. Et dans son ventre, le bébé de 7 mois et demi, 8 mois. Alice, dans son ventre. Adélie lui dit, Bibo, roule lentement, roule plus lentement. Tu sais, devine la réponse, hein, tu ne peux pas deviner ça. Ta gueule, il lui dit comme ça. Son beau-père à côté de lui. J'ai dit, c'est pas possible. Elle lui redit une seconde fois. Mais je te demande de rouler lentement, Bibo. Il lui dit de nouveau, ta gueule. J'ai pas dit, j'ai pas relevé, Hélène. Est-ce qu'on dit ces choses-là? Non, pas parce que seulement elle est enceinte devant moi, parce qu'il est devant moi. Lui qui s'est mêlé de ma vie. Alors que je ne m'adressais pas à lui, je parlais de Colette, elle m'énervait parce qu'elle ne voulait pas montrer ses comptes, parce qu'elle rentrait à des heures impossibles, à minuit, 1 heure, parce qu'elle ne voulait pas me dire sur quel marché elle faisait, et lui se mêlait de notre affaire, s'ingérer, et même pire il a fait. Il a fait quelque chose de terrible. Ça c'est la première chose qui remonte à février, quelque chose comme ça, 2017. Ils avaient acheté l'affaire en question, la ferme là où ils sont, la maison là qu'ils ont acheté, en juin 2016. J'ai rien dit. Je l'ai confié à Félicien. Félicien ne dit rien. Pourquoi? C'est grave. Il ne m'entretient pas, il ne dit pas je vais en parler avec Adélie, rien. C'est comme si ça ne me regardait pas. Ils ne veulent pas s'en mêler, soi-disant. Mais pourquoi ils se mêlent de ma vie, moi? Pourquoi ils se sont mêlés de ma vie? Pourquoi il n'est pas venu me voir pendant 3 ans, Félicien? Pourquoi il marque sa solidarité avec sa mère et pas avec moi? D'accord? Ou avec sa sœur, voilà. Alors, est-ce que c'est Kiomi qui le
qui le gère, Félicien, et qu'il n'a pas d'autre choix. C'est pas normal, Hélène. Il devrait parler. Quand je lui parle, je lui dis quelque chose de si grave, il devait répondre, avoir une réplique, dire merde, ça m'étonne, je vais vérifier, je vais parler. Non, rien du tout. Fin de non-recevoir. Autre chose, ça c'était février 2017, hein, un mois et demi avant l'accouchement d'Alice, Adélie qui accouche d'Alice. En 2018, bon, il ne vient pas me voir et tout, je suis tout seul ici, personne ne vient me voir, tout l'été 2017, ils ne viennent pas, rien, alors que moi je leur propose de venir et tout, à la plage, je suis à 15 km, 20 minutes de la plage, rien, ni Clarisse, ni rien. C'est la 3e saison que je passe quasiment une seule fois, le 29 juillet dernier, ils sont venus à la plage depuis le mois de juin avec moi, hein, depuis juillet, août, septembre. Et hier, Adélie, Clarisse m'a proposé d'aller la rejoindre là-bas, mais c'est pas eux qui viennent. Hein, soit dit, on est à 50 km, hein, et elle revient d'Allemagne. Hein. Bon, elle est enceinte, tu me diras, de 5 mois, puisqu'elle accouche en janvier. Hein, même 6 mois, 5 mois. Alors, pire, je vais chez Bibo. Je passe quelques jours chez Bibo et Adélie, je dors là-bas, il y avait Colette. À ce moment-là, je t'avais fait une vidéo, elle était là. Le surlendemain, ou autre, je ne sais pas si c'est le même séjour, mais c'est un séjour rapproché d'une semaine, 10 jours. C'est peut-être 2 séjours différents, mais je ne saurais te dire. Voilà. C'était à la Toussaint, il y avait Rada, une très bonne amie libanaise, psychomotricienne d'Adélie. Très bonne amie libanaise, une femme chrétienne, catholique, son mari est ingénieur, je crois, et elle est psychomotricienne. Une belle libanaise, vraiment, qui a de l'ossature, qui est profonde. Et de l'âge d'Adélie. Et qui était une collègue à elle quand Adélie exerçait psychomotricienne au Liban. Hein, dans l'hôpital de... Bon, enfin bref. Je devais aller dormir chez Clarisse. Et Adélie, ou je ne me souviens plus, ou Bibo, dit « Ouais, mais Dominique ne veut pas te voir parce que tu parles trop. » Putain, merde, je ne les avais pas vus depuis... Je les avais pas vus. J'ai dit quoi? C'est un conditionnement, c'est une provocation, c'est pas possible. Je parle pas trop, je les vois pas depuis. Alors, comme ils ne m'avaient pas parlé, j'ai dit c'est une provocation. Ils cherchent des prétextes pour créer une mauvaise ambiance pour pas que j'aille chez eux. Moi, je me suis dit ça. C'est pas possible. Mais c'est pas ça que je vais te dire. C'est pas ça qui m'a dit ça. C'est que Bibo, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es le beau-père, vas-y, dors en haut, là, et tout ça. Il m'a fait un cirque devant Rada et devant un cirque. Alors qu'en réalité, quelques jours après, c'est lui-même, quand Rada est parti, c'est dans un autre séjour, le séjour suivant, à mon avis. Là, j'ai dormi, après j'ai été chez Clarisse. J'ai été chez Clarisse, malgré que supposé que Dominique aurait dit ça. Mais pire encore, quand je suis retourné chez le séjour suivant à une semaine, 10 jours près, ça c'était à la Toussaint, mais j'ai dû revenir parce que Clarisse devait accoucher. Là c'était à la Toussaint. Et là ça devait être à la fin novembre puisqu'elle a accouché le 26. Donc c'était un autre séjour. La Toussaint c'était fin octobre. C'est ça, le 1er novembre, hein, la Toussaint. Et là j'étais revenu une semaine, 10 jours après parce que Clarisse devait accoucher de Paul. Hein, elle a accouché le 26 novembre. Et là dans ce séjour, dans une discussion, qu'est-ce qu'il me dit, Bibo, devant Adélie, il me disait que Dominique ne supportait plus, qu'elle était infernale, que même Dominique ne supportait plus Clarisse. Tu vois le choc que ça m'a fait, Hélène? J'ai dit quoi? Moi je sais que Clarisse est un peu dépassée, infantile, qu'elle tenait pas bien son ménage, mais elle est dépassée, attends, 5 enfants, et maintenant un 6e bientôt. J'ai dit, mais quelle bonhomie qu'elle a, quelle joie, elle est pleine d'humour, Clarisse. Mais maintenant, elle triche un peu, parce que elle est sous le pouvoir de sa belle-mère, qui ne voulait pas de ce mariage, et elle m'a trahi, hein, il faut dire la vérité. Parce que même les coups de téléphone, elle ne décrochait pas et tout. Mais moi, je reste protecteur, mais pas plus que ça. Si elle ne me respecte pas, tant pis. Ça sera elle ou Adélie, ou Héloïse, ou même Fabien, ou même Félicien. C'est tout, s'ils veulent me jeter, qu'ils me renient. S'ils ne font pas le poids, si tous ils sont sous le pouvoir de leur rapporter, hein, de leur mari ou même Félicien de Kiomi, parce que ceux que je découvre là, ceux que je vis, qu'on ne me dise pas que je suis persécuté, on ne m'invite pas, hein, jamais, je ne mange plus jamais depuis 6 mois, 8 mois, mais avant ils ne venaient pas. Je leur prépare des plats parce que j'essaie de les aider, là depuis 3 mois. Et là, Félicien, qu'est-ce qu'il me dit?
Là, Kiomi, elle me dit que s'il ne m'a pas invité là, depuis, alors qu'il ne travaillait pas quand monsieur, le père de Kiomi est venu, la première semaine, là, qu'il est venu en séjour, il ne travaillait pas, puis ils ne m'ont pas invité un soir pour rencontrer le père. Alors tout ça, c'est... Alors, est-ce que c'est Kiomi qui provoque et qui pousse pour créer une distanciation entre moi et Félicien, qui a été créée depuis 2 mois après que je sois venu? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce que c'est Bibo? Tiens, Bibo qui m'avait demandé quand je suis arrivé ici, Hélène en Bretagne, Bibo, je te dis tout là, hein, je te dis, parce que je me lâche, hein, je me lâche, ça c'est un choc que je viens de subir, hein, de pas être... J'aime mon petit-fils, maintenant je vais me sentir gêné. J'ai dit, est-ce qu'ils veulent de moi ou est-ce qu'ils sont en train de me préparer aussi un coup de pied au cul par la bande, hein, pour que je ne vienne plus les voir? Provocation, réaction. Provocation, réaction. C'est ça que fait Bibo avec moi depuis qu'il est venu, depuis son mariage. Hein. Et Fabien, c'est exactement ce qu'il a fait. Hein, pour me traiter comme... Alors que rien, je les acceptais, j'ai jamais eu un différend avec Fabien, rien. Il se mêlait de ma vie d'une manière grossière et après Bibo a fait la même chose. Et là, pour revenir à Bibo, donc en novembre, le premier séjour, il me dit que Dominique ne voulait pas me recevoir parce que je parlais trop. Lui voilà. Et il fait de gros cinéma devant Radin. Il me dit, vas-y, dors ici, t'es le beau-père, comme si il me recevait bien, parce qu'il y avait Radin. Parce qu'il y avait Radin, tu comprends, parce que ça se faisait pas. Bon, alors il fait comme si il me recevait bien. Vas-y, dors ici et tout. Alors, et après, 2 jours après, je vais quand même chez Dominique. Et après, je suis revenu. Bon, Dominique est un peu froid, il me traite normalement. Mais je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête, puisqu'il n'est jamais venu me voir à Paris. Ils sont venus à Paris, mais jamais. Et surtout, ma fille ne répond pas au téléphone. J'essaie, il ne décroche pas rien depuis que Colette est partie. Alors moi, je protège les gens, Hélène, qui me respectent. Sinon, Hélène, c'est le destin, c'est mon destin. Alors, quand je suis revenu au 2e séjour en novembre, avant l'accouchement de Clarisse, le 26 novembre, et là, qu'est-ce qui se passe? Il dégraine Clarisse. Tu es insupportable, mais ce n'est pas la première fois qu'il le faisait. Tout le temps, il rabaisse Clarisse aux yeux d'Adélie. Et moi, je lui ai toujours dit à Adélie, garde ton lien avec elle, parce que j'ai dit, il veut l'isoler. En réalité, sa perturbation, c'est que c'est un semeur de merde. Il veut pas que ses enfants prennent nos habitudes et tout, il veut que ses enfants soient sous son pouvoir, sous son joug, comme sa femme. Alors il embrouille, mais c'est à moi qui s'en prend le plus, mais il fait avec tout le monde. Mais personne ne lui dit, et il embrouille, il tourne la tête de... Je te dis, il tourne la tête de Dominique, il provoque, mais comme c'est un bon vivant, parce que c'est un malin, hein, c'est un joueur de poker, c'est un bon vivant, il est joyeux et tout, à part ça. Dans le travail, il est très courageux, il aime le pognon, c'est normal. Bon, mais quel est le pouvoir d'Adélie là-dedans, que je vois transformer, il est en train de la fausser, hein, il est en train de la corrompre, hein, parce que Adélie, il n'y avait pas de mensonge, Hélène, dans ma famille. Alors, ça va s'arrêter, je vais arrêter. Et il critique, il dit que Dominique ne supporte plus Clarisse, alors qu'elle allait accoucher, Hélène. Tu te rends compte, la gifle que je reçois, comment? Et alors moi, je ne l'ai pas dit à Clarisse jusqu'à présent, tu vois. J'ai dit, mais pourquoi il crée ces choses-là? Parce que Clarisse, des fois, elle se fait trop aider, parce qu'elle n'est pas à la hauteur, elle a recours à sa sœur, et parce qu'elle a 5 enfants, elle-même le dit. Voilà, j'arrête, Hélène, j'ai plus de vidéo, j'ai plus de batterie, ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. Elle-même le dit, alors, mais de quoi il se mêle? Alors, il s'était déjà mêlé de ma vie avec Colette, il avait été chercher les meubles 1 semaine ou 10 jours après le mariage, je lui avais dit de ne pas y aller, je lui ai dit c'est à moi, c'est moi qui m'occupe du dossier, c'est pas à toi. Colette, bien sûr, comme elle savait qu'elle voulait rien. Voilà, Hélène, tu vois, c'est pour ça que je te dis, Hélène. J'ai fait l'enregistrement à Félicien, je ne le regrette pas. Je te l'enverrai à un moment opportun, comme celui que j'ai fait à Clarisse, là, il y a 5 jours. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut Colette, sinon ben, c'est la guerre avec Colette. Et ben, tant pis, ça sera le grand déballement. Je déballerai tout ce que Colette est, parce que pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave ce qu'elle fait. C'est très grave pour moi, elle est immorale, elle est comme sa mère. Bon, mais comme je lui dis, ta mère, elle avait des excuses, puisque ton père a pris les maîtresses. Mais moi, Hélène, Colette, je me suis castré, j'étais fidèle. D'accord? Pourquoi tu m'as mis l'alliance? Pourquoi? Alors, est-ce qu'elle a peur des autres? Parce qu'elle est sous leur pouvoir? Parce qu'elle a un côté comme ça, si tu veux. En s'opposant à moi aux yeux des autres, elle fait croire qu'elle a du caractère. Mais c'est la seule chose. Elle ne sait jamais s'opposer à Bibo ou aux autres. Et je te raconterai comment, avec la belle famille d'Héloïse, elle n'a pas su s'opposer.
C'est moi qui ai permis ce mariage d'Héloïse. C'est pas elle. Elle est en complicité, elle me disait rien avec Héloïse et tout. Mais elle voulait pas s'opposer, je te donnerai des preuves. Comme avec la mère de Dominique, hein, qui l'a flatté dans des machins. Bien ta maman courageuse. Et ça. Alors tu vois, c'est une embrouille, Hélène. Je me lâche, même avec toi. Fais-moi confiance, Hélène. Je ne vais pas me laisser. Ce que je viens de vivre avec Briac, c'est inadmissible. Commis, elle me respecte. Félicien me respectera. S'ils veulent me jeter, qu'ils me jettent. Mais ceux que je viens de vivre, parce qu'ils ont voulu se retrouver seuls dans le jardin, hein, passer des bons moments, ils m'ont chassé. Et le père aussi, ça l'arrange, parce que du coup, moi, eh ben, du coup, il cherche peut-être la rupture. Lui aussi, comme les belles familles de Dominique, de Clarisse et d'Héloïse. Comme Bibo, mais lui, pour des raisons communautaires et d'intérêt, parce qu'il ne veut pas que ses enfants aient l'empreinte de notre civilisation. Tu comprends, lui, il veut faire de ses enfants des guerriers et tout. J'ai tout compris. Moi, je suis un oriental, tu sais, de cœur. Je connais la malice. Hein, un type qui se mêle de ta vie, qui lève le poing sur son beau-père. Mais c'est pour créer la rupture qu'il a fait. Comme Dominique. Comme Fabien, du moins. Fabien, quand il m'a dit si c'était moi, je vous aurais foutu, j'aurais rompu avec votre famille, alors que Colette était au Liban, et qu'elle avait envoyé Clarisse et Félicien là-bas sans que je sache, alors qu'elle connaissait même ni les parents ni Bibo. Tu vois, Hélène, je me lâche. Toi qui me poses des questions, qui me dis mais comment ça se fait? Alors tout ça, où ça se remet à l'endroit? Où si ils veulent chavirer la famille, qu'elle chavire, c'est à l'état du monde, c'est la matrice qu'elle détruit tout. Toutes les familles, et Bibo, c'est mes filles qui vont souffrir, et peut-être Félicien aussi. Qui il est? Ça va. Moi, je veux savoir pourquoi, avec lui, il ne m'a pas invité, alors qu'il m'avait dit « Je t'inviterai, papa, une fois ou plusieurs fois quand le papa sera là. » Il m'a fait le même coup en juillet 2018. Et c'est ce que je lui dis dans mon audio. C'est ce que je lui dis, carrément, pendant 40 minutes, hier, là. Alors, comment les retrouvailles vont se faire? C'est normal que je me sente gêné. Tu comprends, Hélène? C'est normal que je me sente gêné. Moi, je ne quémande pas, Hélène, ça ne se quémande pas. Le respect, ça ne se quémande pas. Hein, s'ils ne veulent pas que je sois là, ils ont intérêt parce qu'ils se laissent manipuler, mes enfants, les uns les autres. Et écoute, Colette, elle est partie. Mais si elle n'était pas partie, on partagerait, nos enfants seraient unis comme ils l'étaient, on aurait un pouvoir, nos vies auraient un pouvoir. Alors que là, elles sont complètement sous le joug de leur belle famille, là, Héloïse et Clarisse, qui ont plein de fric. Et Colette, elle rayonne, elle est chez les unes, chez les autres. Ça y est, elle a dit, hop, c'est ce que je lui dis, c'est de l'adultère mental, ce que tu fais, je lui dis. Je lui dis, ce que tu fais, c'est de l'adultère mental, tu te mets sous le pouvoir de Fabien. Même, je te raconterai un jour une amie, une pseudo-amie, une traîtresse d'enfance, elle m'a trahi, et c'est elle qui allait rapporter, parce qu'elle était en cheville avec les gendarmes. Quand Colette est partie au Liban, elle a appris que ça, elle m'a téléphoné, tu sais ce qu'elle m'a dit? Une seule chose, c'est Fabien qui fait. Alors qu'elle n'avait jamais parlé à Fabien. Elle est venue au mariage de Clarisse, parce que Colette m'avait présenté comme une amie d'enfance, une bonne amie d'enfance. C'est une fille qui avait de l'envergure, parce qu'elle travaillait aux impôts et tout, une femme, et qui voulait placer ses filles. Hein. Eh bien, elle me dit, elle me téléphone que pour me dire ça, c'est Fabien. Comme Fabien connaît bien les gendarmes et tout, parce qu'il connaissait l'anti-gang, on s'était confié, le chef de l'anti-gang et tout, à Versailles, hein, c'est le PC là-bas. Hein. Alors j'ai dit, et elle était placée avec les gendarmes, c'était une indique de gendarme, une amie d'enfance. Elle a dû tout dire, tout ce qu'on lui disait, elle allait le répéter pour être bien placée dans les papiers de ces gens, ces francs-mags là, tu vois. Elle allait répéter aux gendarmes, et les gendarmes étaient à 100% parce qu'il était médecin des pompiers. Luc, le frère, médecin qui a chapardé l'héritage, la maison et tout, parce qu'il a vendu à un pharmacien, alors que lui, il est médecin, le pharmacien. Alors tu penses le pourboire, les radiateurs pétés, toute la maison sale, ils ont tout laissé pour la vente soi-disant moins cher, alors qu'en réalité, tout se passait par-dessous. Hein. Tu vois, Hélène, je m'excuse, je voulais pas te dire ces choses-là. Je t'encombre la tête, Hélène. Hélène, tout ça, je le garde sur mon cœur. Tu vois pourquoi toute la nuit, je ferme ma gueule, mais maintenant, ça va éclater. Commis, elle me respectera. Dernièrement, la manière dont s'y est prise, c'est pas la première fois. En début 2019, je lui dis, Félicien, dans un message, viens tout seul, j'ai des choses à te dire. Il vient avec Yomi, pourquoi? J'ai le droit de parler avec mon fils. S'il n'est pas d'accord qu'il me le dise, j'ai le droit de lui parler, de l'influencer, puisqu'il a été coupé de moi depuis l'âge de 14-15 ans. Hein. Alors, je ne lui demande pas d'avoir mes idées, je lui demande, écoute ton père, n'aie pas peur. Et maintenant, si eux, ils sont engagés dans des sociétés secrètes, Kiomi, comme Fabien et tout, et que c'est pour ça comme Dominique, peut-être, on ne sait rien. Et que l'autre, c'est le communautaire, là, lui. Je n'en sais rien, moi je ne les vois pas depuis 8 ans. Hélène, je n'ai quasiment pas vécu.
Alors j'ai quel âge moi? J'ai 74 ans. Mon temps c'est de l'urgence, moi combien il me reste? Voilà, je t'ai fait ça parce que j'étais trop gentil dans la vidéo que j'ai faite ce matin. Hein, parce que j'essaie d'être nuancé. Non, il ne faut pas être nuancé. Je te parle avec mon cœur. Il ne faut pas être nuancé. Ça fait trop longtemps et ils se foutent de ma gueule. Ils m'aiment pas, ils me jettent, ils ont peur de leur gendre, ils ont peur de leur belle famille. C'est des opportunistes, c'est des matérialistes. Si mes enfants deviennent comme ça, je ne sais pas. Voilà, ils me jettent, mais au moins que ça soit clair. Qu'on ne me fasse pas comprendre, viens, tu peux changer d'avis. Non, c'est pas vrai. Hein, le baptême est prévu depuis plusieurs mois. D'accord? Voilà. D'autant plus que le père, je l'avais vu le lendemain du confinement, quelques jours après le confinement, il est venu, on s'est salué gentiment. Hein. Il a été gentil, point. Et bon, il n'a pas répondu à mes vœux de fin d'année, ça se fait pas ça, Hélène. Et en plus, elle fait ça. Qu'est-ce qu'elle me dit? Kyomi, elle me dit, mais peut-être qu'il ne savait pas d'où venait le message. Je lui dis, c'est ma voix. C'est ma voix, il dure 2-3 minutes. Alors, elle était de mauvaise foi. Tu comprends? Comme son oncle. Félicien, comme il s'est tellement donné, il s'est tellement investi du fait de l'ambiance familiale. Au mariage, c'était un beau mariage, mais il s'est défoncé, si tu veux, pour mettre l'ambiance. Il s'est démystifié complètement. Alors, ça a choqué l'oncle de Kyomi. Il passe à côté de moi, il me dit, votre fils est un exhibitionniste. Ça m'a choqué. C'est pas un exhibitionniste. C'est un gars qui